Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, première des 141 vidéos qui vont suivre, puisque j'ai décidé de vous filmer l'intégralité de la collection Construisez l'Ecto 1 de Ghostbusters. 141 vidéos représentant 141 numéros de cette maquette de 80 cm de long. Une maquette qui durera environ 2 ans et demi, 3 ans, avec des numéros spéciaux indiqués durant la collection. Je ferai une vidéo par montage, par numéro, par fascicule, d'environ 20-25 minutes par numéro, histoire que ce soit pas trop long, mais que vous ayez un maximum d'informations sur le montage. Rien de bien compliqué, hein, pas à pas, n'est jamais difficile, mais c'est toujours intéressant de le voir en vidéo. J'ai reçu le premier colis de cette collection avec le numéro 1, 2 et 3 à l'intérieur, et nous allons retrouver directement nous allons nous retrouver pour le montage du numéro 1. Voilà donc le numéro 1 de cette collection. Construisez l'Ecto 1 de Ghostbusters. Numéro 1 peu fourni mais belle pièce néanmoins vu que nous ayons le capot. Nous allons procéder au déballage. Je ne ferai pas part de tout ce qui est cadeau et compagnie. Vous l'avez sans doute vu dans de précédentes vidéos d'autres abonnés et d'autres personnes faisant également ce montage. Pour ma part, juste, je vous informe que moi-même, j'ai pris part à l'abonnement premium pour avoir le socle et la vitrine d'exposition en fin de collection. Puisque certes, ça leur représente 1 € de plus par numéro à chaque colis, mais se faire une vitrine sur mesure sur un socle qui est déjà fourni au cours de collection serait un petit peu difficile puisqu'il faudrait qu'il rentre parfaitement dans cette base et ce serait un petit peu délicat pour être aux bonnes dimensions. Donc moi pour ma part j'ai préféré certes 1 € de plus par numéro mais au moins j'ai l'assurance d'avoir une vitrine qui, si jamais il y a un souci dessus, je puisse me retourner vers le service client pour avoir des dommages. On commence le numéro 1. Je vous déballe le fascicule et je vous montre les premières pièces de ce premier numéro de cette collection. Dans le numéro 1, nous avons pas mal de documentation. Tout d'abord un très joli dépliant. Alors je ne vais pas vous le déballer puisqu'à la caméra ça ne passerait sans doute pas. Un dépliant sur la photographie à taille réelle du véhicule. Alors il faut savoir que c'est un véhicule qui fait 80 cm de long, donc ce qui est une belle maquette au final. Son et lumière bien sûr. Maintenant, pour les fans, faites-la. Pour ceux qui n'aiment pas trop les grandes maquettes, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous intéresserait. Le fascicule du numéro 1, ici, avec un détail assez complet quand même des pièces, hein. Donc là, le listing des pièces du numéro 1 qui sont fournies dedans, avec un code couleur sur les pièces assemblées, les pièces déjà assemblées. Très bien détaillé, hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose de propre. Un petit peu d'histoire et de lecture. À l'origine du film exactement, puisque cette voiture est tirée d'un film, SOS Fantôme, donc vous parle un petit peu d'histoire, de tout ça. Donc si vous voulez faire un petit peu de lecture. Et puis voilà, et puis à la fin, bien évidemment, la suite des pièces, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Bien entendu, le fascicule est important, mais ce qui est important, bien sûr, ce sont les pièces. Et on ouvre tout de suite le premier numéro. Donc nous allons d'abord ouvrir le magazine à la page des pièces. Donc voilà, un papier vraiment d'une bonne qualité, hein. Franchement, là, moi qui ai l'habitude de faire des collections, qui fait une collection notamment sur la Renault 4L et sur la Simca 1000, qui sont des maquettes de bonne qualité aussi. Par contre, j'ai une préférence pour ces fascicules car Iglomos utilise un beau papier. Franchement, c'est très agréable à lire et au toucher, franchement, à la lecture, c'est parfait. Dans ces premières pièces, nous avons bien évidemment le capot, qui est une pièce essentielle de la maquette. Vraiment essentielle, de très bonne qualité. Alors moi, pour ma part, vu que je suis abonné, j'ai reçu le colis, donc je vous ai présenté en tout début de vidéo. Vraiment d'une qualité exceptionnelle, vraiment aucun défaut sur la carrosserie après constatation.
Le capot est là, qui est un petit peu différent du test pour ceux qui l'ont vu éventuellement, puisque le capot n'était pas percé comme vous pouvez le voir ici. Il y avait quelques changements ici également, donc pas mal de changements sur ce point-là. Euh, Aussi, deuxième pièce, on a le bord du capot externe, donc pièce en plastique. Le bord du capot interne qui lui aussi a suivi une petite évolution depuis le test. Donc ça, c'est une pièce métallique. Nous avons une très jolie plaque d'immatriculation. Très très belle plaque d'immatriculation Ecto 1 New York. Nous avons, alors attendez, nous avons un autocollant qui ne servira pas pour cette maquette, en tout cas pour celle-ci. Alors après, vous pouvez le couler où vous voulez, hein, c'est un cadeau de la part d'Iglomos avec les numéros 1. Nous avons les prises d'air 1 et 2, donc c'est deux petits morceaux en plastique. Voilà, c'est deux petites pièces en plastique. Donc c'est exactement les mêmes qui vont venir s'ajouter au capot, donc on va s'occuper tout de suite. Et nous avons deux poches de vis AM et BM qui sont là. AM et BM. Voilà, ces deux poches de vis là, à savoir que dans chaque poche de vis, et c'est comme ça chez tous les éditeurs généralement, ils mettent des vis en plus pour la perte, la casse éventuelle. Généralement ça ne casse pas, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Mais c'est plus pour la perte. Évidemment, chaque éditeur fournit son petit tournevis, qui n'est pas forcément indispensable. Quand on réalise ses maquettes sans tournevis, ça devient un petit peu difficile. Nous allons commencer le montage avec, pour une première partie, l'installation des prises d'air sur le capot. Donc les prises d'air, les petites pièces en plastique dont je vous ai présenté précédemment. Donc nous allons commencer le montage en commençant à monter cette première prise sur le capot, donc comme ceci. Voilà, rien de bien compliqué. Vous avez des petites pattes à l'arrière, qui vous permettent de bien l'encliqueter dans le capot avec les trous qui correspondront aux trous des vis. On va fixer ceci avec 4 vis AM. Voilà, donc là on a posé les 4 premières vis sur la première prise d'air. Donc je fais également le même procédé de l'autre côté avec la deuxième prise d'air. Et puis on se retrouve juste après pour la suite du montage. Voilà, donc à l'issue du montage, les deux prises d'air sont installées sur ce capot, les 4 vis. On va passer tout de suite à l'étape suivante qui consiste à prendre le bord du capot, donc la pièce métallique et la pièce en plastique, et de les emboîter dessus, l'une sur l'autre. 4 vis BM, donc cette fois-ci ce sont les noirs. A noter que je n'ai pas précisé que les vis AM ont une particularité, c'est que, alors je sais pas, vous n'allez pas le voir la vidéo, mais les vis AM qui ont été vissées sur le capot, hein, je tiens à préciser uniquement sur le capot, ont la tête des vis peinte en blanche pour qu'elles puissent se fondre parfaitement dans le décor du capot. Donc ce qui est vraiment très très intelligent de la part d'Iglomos d'avoir pensé à ça. Et vraiment c'est une belle idée. Donc là, je viens visser 4 vis BM sur le bord du capot. Voilà. Donc on fait de même avec 4 vis. Donc là, il n'y a rien de très difficile à faire, hein. Et voilà. Voilà donc à l'issue de ce montage, donc les 4 vis ont été installées. 1, 2, 3 et 4. 4 vis installées sur le bord de ce capot. Le capot également a reçu les prises d'air. Donc c'est terminé pour ce numéro 1. La plaque d'immatriculation, elle, servira lors de prochains montages, je pense peut-être dans le numéro 3, 2 ou 3, on verra. Parce que j'ai vu, je vous spoil un petit peu ce qu'il y a dans mon premier colis, la suite du montage de la face avant du véhicule. Donc il est possible que la plaque d'immatriculation soit montée assez rapidement. Un conseil, vraiment, conservez vos vis parce qu'elles peuvent servir, on ne sait jamais, des fois une vis perdue, une vis conservée d'un précédent numéro peut
servir et ça peut vraiment être très très utile. Voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Salut!